Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle les plus prometteuses pour le prochain bull run. Ce n'est un secret pour personne, l'intelligence artificielle sera indéniablement l'un des narratifs leaders du prochain bull run. Mais face à la multitude de cryptos dans ce domaine, avec certains projets qui incorporent l'IA et d'autres qui en font le cœur de leur système, il est crucial de réussir à distinguer les pépites. Dans cette vidéo, nous allons non seulement identifier les 7 cryptos IA qui selon moi sont les plus prometteuses, mais aussi vous guider sur celles qui pourraient offrir les meilleurs retours sur investissement. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jafar Bleu. Dans cette vidéo, nous allons parler de mon top 7 des projets crypto IA qui selon moi vont être les plus performants au prochain bull run. Si vous voulez une vidéo dédiée sur certains projets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Commençons par le projet qui est en 7ème position. SingularityNet. SingularityNet a pour mission de combiner la puissance de la blockchain et de l'IA. Son fondateur, Ben Grotzel, est connu et reconnu dans le milieu pour être un pionnier de l'IA, connu pour le développement du robot équipé d'intelligence artificielle nommé Sophia. Pour la petite histoire, Sophia est devenue la première IA à recevoir une citoyenneté, devenant ainsi une citoyenne officielle d'Arabie Saoudite. SingularityNet vise à développer une intelligence artificielle générale ou AGI, contribuant à un avenir technologique positif et équitable. SingularityNet offre un marché où les utilisateurs peuvent rechercher, tester et sélectionner parmi une bibliothèque croissante d'algorithmes d'IA développés par une communauté de fournisseurs de services. Les services d'IA peuvent être intégrés dans des applications, et la plateforme fournit un hub central pour la création, l'édition et la gestion de ces services, ainsi que des outils pour les lancer sur le marché mondial. La plateforme repose sur un réseau autogéré d'agents d'IA capables de sous-traiter des tâches, d'échanger des données, de négocier des paiements et d'améliorer un système de réputation des agents. L'intelligence du réseau global dépasse celle des agents individuels. L'objectif principal de SingularityNet est de rendre la technologie IA accessible aux consommateurs, soit pour l'utiliser, soit pour participer à son développement. Son principal produit actuel est une marketplace ouverte permettant à tous d'accéder aux services d'intelligence artificielle. SingularityNet possède un écosystème avec pas mal de projets IA qui utilisent ces services. Donc en cas de percée significative dans l'espace crypto IA, SingularityNet devrait continuer à bénéficier de cette tendance. Une news intéressante est qu'en novembre 2023, l'Internet Computer ou ICP de la Dfinity Foundation et SingularityNet collaborent pour intégrer la blockchain ICP dans le marché des outils IA de SingularityNet. Cette intégration permettra de faire fonctionner des modèles d'IA au sein de smart contracts sur ICP offrant transparence et fiabilité. Dominic Williams de la Dfinity explique que l'intégration des systèmes de réputation de SingularityNet avec ICP renforcera la responsabilité et l'éthique des modèles IA décentralisés, aussi appelés DAI pour Decentralized Artificial Intelligence. ICP, idéal pour les modèles d'IA, peut exécuter des transactions rapidement et héberger entièrement des modèles d'intelligence artificielle. Ce partenariat vise à développer une infrastructure et un écosystème pour l'évolution de l'IA décentralisée. Le token de SingularityNet est le AGIX. Il est aujourd'hui à 0,32 $ avec une capitalisation boursière de 410 millions de dollars. Environ 62% de la maximum supply de 2 milliards de tokens est aujourd'hui en circulation. Et le token est 149e en termes de capitalisation boursière. Le token AGIX de SingularityNet a plusieurs utilisations clés. Tout d'abord les transactions. Le AGIX permet les échanges entre agents d'intelligence artificielle et clients de SingularityNet, assurant l'interopérabilité et la flexibilité des interactions. Il y a aussi les règlements. L'AGIX sert de monnaie commune pour faciliter les transactions entre divers contrats et protocoles au sein du réseau. Il y a aussi le stacking. Le token AGIX est utilisé pour sécuriser le réseau et peut être stacké. Et pour terminer, la gouvernance. Les détenteurs d'AGIX ont un rôle dans la prise de décision de SingularityNet, influençant les aspects clés comme le financement et le développement de l'infrastructure du réseau. En 6ème position, nous avons Yotex. Yotex est une plateforme innovante qui se situe à l'intersection de la blockchain et de l'Internet des objets ou IoT. Ce projet vise à révolutionner la façon dont les appareils connectés interagissent et communiquent dans notre monde numérique. Yotex est une plateforme blockchain conçue spécifiquement pour l'Internet des objets. Elle offre une infrastructure sécurisée, rapide et décentralisée, permettant de connecter de manière efficace un large éventail d'appareils intelligents. Avec sa technologie de pointe, Yotex vise à créer un réseau où les données et les services peuvent être échangés de manière fiable et transparente entre les appareils connectés. L'économie de machine à machine va utiliser l'intelligence artificielle pour permettre aux robots de communiquer entre eux sans intervention humaine. Yotex travaille sur ce type d'appareils qui peuvent se parler entre eux, intégrant l'Internet des objets ou IoT avec l'intelligence artificielle pour accélérer le processus d'apprentissage automatique. La particularité d'Yotex réside dans son approche centrée sur les machines, les robots et les appareils. Ils ont déjà lancé des dispositifs réels sur le marché comme la YouCam ou encore le Pebble. Dans le domaine de la santé, Yotex propose également une application de données décentralisée sur sa plateforme. Il touche ainsi des domaines cruciaux avec une vision claire. De plus, ils ont établi un partenariat avec Solana plus tôt cette année, renforçant leur positionnement dans le secteur. Ce partenariat entre Yotex et Solana vise à intégrer les données et appareils du monde réel au Web3, facilitant ainsi le développement d'applications décentralisées innovantes. Cette collaboration permet aux développeurs sur Solana d'utiliser la plateforme WebStream d'Yotex pour connecter leurs applications décentralisées aux données réelles, ouvrant de nouvelles possibilités dans des domaines variés comme la santé, l'énergie verte et bien d'autres. L'outil DeepinScan de Yotex offre des analyses approfondies sur des projets Deepin.
DePIN, qui signifie Decentralized Physical Infrastructure Networks, fait référence à des réseaux d'infrastructures physiques décentralisés. Ces réseaux seront distribués et connectés sous une même entité mais resteront décentralisés. Des appareils comme le Pebble, UCAM et d'autres dispositifs connectés formeront la base opérationnelle de ce réseau. L'idée est d'éliminer l'intervention humaine, permettant ainsi à ces machines d'être autonomes et de fonctionner de manière indépendante. Le token IoTX est aujourd'hui à 5,05 $, avec une capitalisation boursière de 487 millions de dollars. Et 99,4% de la maximum supply de 9,4 milliards de tokens est déjà en circulation. Le token est 128e en termes de capitalisation boursière. Le token d'IoTX a plusieurs utilités clés. Le paiement pour les applications décentralisées, les développeurs utilisent le token pour payer les ressources de leurs dApps, les frais de gaz, la gouvernance, les détenteurs de tokens votent pour élire les délégués qui gèrent le consensus du réseau, les récompenses. IoTX récompense les délégués pour leur rôle dans la gouvernance du réseau. Il y a aussi le Burn to Certify, c'est-à-dire que les fabricants d'appareils brûlent des tokens pour obtenir un certificat Powered by IoTX, réduisant ainsi l'offre totale de tokens. Et pour finir, le Stake to Service. Les fournisseurs de services doivent stacker des IoTX pour offrir des services sur IoTX, garantissant la fiabilité et le respect des accords de niveau de service. Et en 5e position, Internet Computer ou ICP. Parlons maintenant d'un gros poisson, l'Internet Computer. L'ICP se distingue comme étant peut-être la technologie la plus sophistiquée dans le domaine des infrastructures décentralisées. Ce projet vise à créer un Internet décentralisé qui offre toutes les fonctionnalités d'un service cloud traditionnel, mais de manière autonome et transparente, révolutionnant ainsi l'approche classique du cloud computing. L'Internet Computer de la Dfinity Foundation est particulièrement intéressant pour l'intelligence artificielle car il offre une plateforme entièrement décentralisée pour faire fonctionner des modèles d'IA avancés. Contrairement aux autres blockchains qui s'appuient sur des services cloud centralisés, ICP fonctionne comme un cloud autonome. Cela permet d'exécuter l'IA dans un environnement ouvert et public, facilitant l'intégration des modèles d'IA avec la technologie blockchain et assurant une exécution vérifiable et sécurisée. En juillet 2023, la Dfinity Foundation a lancé une subvention de 5 millions de dollars pour soutenir le développement de l'IA décentralisée sur ICP, renforçant ainsi son rôle dans l'avenir de l'IA et de la blockchain. L'ICP est aujourd'hui à 13,54 $ avec une capitalisation boursière de 6,1 milliards de dollars et plus de 88% de l'offre totale de 512 millions est déjà en circulation et le token est 19e en termes de capitalisation boursière. Les tokens ICP d'Internet Computer ont plusieurs utilités. Tout d'abord, la gouvernance et récompenses de vote. Les détenteurs d'ICP peuvent miser leurs tokens pour participer à la gouvernance, voter sur des propositions, soumettre des idées et recevoir des récompenses de vote. L'ICP sert aussi à être transformé en cycle comme carburant de ressources. Les ICP sont convertis en cycle, une monnaie interne utilisée pour payer les ressources nécessaires aux applications, comme le stockage et la bande passante. Il sert aussi de récompense pour les fournisseurs de nœuds. Les fournisseurs de nœuds reçoivent des ICP pour opérer les machines exécutant le protocole. Il est également utilisé pour investir dans l'écosystème de l'Internet Computer. Les ICP servent aux échanges de tokens de DAO, facilitant ainsi le financement et la gouvernance décentralisée des dApps. À savoir que l'offre totale d'ICP est influencée par des mécanismes inflationnistes et déflationnistes, affectant ainsi sa disponibilité globale. Si vous souhaitez connaître en détail le projet et son potentiel de croissance, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée ici ou sur le lien en description. Numéro 4. Parlons maintenant du BitTensor, que certains appellent le Bitcoin de l'IA. Ce projet est assez complexe et très récent. Il a été lancé en 2022. BitTensor ambitionne de proposer une alternative au modèle centralisé actuel des géants technologiques. Son but est de créer un réseau de marché numérique ou subnet interconnecté via la blockchain, chacun contribuant à la production collective d'intelligence. En gros, chaque sous-réseau ou marché peut être connecté grâce à la blockchain, ce qui facilite le partage des connaissances et accélère ainsi le progrès technologique. Plutôt que d'opérer chacun de son côté, chaque sous-réseau contribue à enrichir une base de connaissances commune, permettant ainsi de développer une intelligence artificielle extrêmement puissante qui bénéficie de l'ensemble des travaux réalisés sur chaque sous-réseau. Ce concept est appelé un réseau neuronal distribué et collaboratif, et il s'inspire du fonctionnement du cerveau humain. Tout comme les neurones dans notre cerveau collaborent et communiquent pour traiter l'information et apprendre. Le tokenomics de son token, le Tao, va vous paraître familier, car ils ont copié quasiment à l'identique celui du Bitcoin. Les émissions de tokens suivront la même courbe et il y aura des halvings tous les 4 ans, avec une maximum supply de 21 millions de tokens. Le token Tao est actuellement à 273 $ pour 1,6 milliard de market cap. Mais le point négatif est qu'il n'y a que 5,9 millions de tokens en circulation sur les 21 millions de la maximum supply. Et le 22 septembre 2025, il y aura 10,5 millions de tokens en circulation. Ce qui veut dire que la supply en circulation va quasiment doubler sur les 2 prochaines années. Au moment où je fais cette vidéo, le Tao est classé 55e en termes de capitalisation boursière. À savoir que la principale utilité du token Tao dans le cadre du réseau BitTensor est de récompenser les participants qui contribuent de manière efficace à l'optimisation du réseau. Et en 3e position, Fetch.ai. Fetch.ai a de grandes ambitions. Il souhaite allier intelligence artificielle et la technologie blockchain pour créer un réseau économique totalement décentralisé. Pour expliquer cela simplement, sans trop rentrer dans les détails techniques,
technique, ils ambitionnent d'automatiser une multitude de tâches et de transactions en se servant de ce qu'ils nomment des agents autonomes propulsés par l'intelligence artificielle. Ces agents sont conçus pour effectuer des transactions et offrir des services dans divers secteurs de manière automatique et avec une efficacité supérieure à celle des méthodes actuelles. En gros, ces bots, appelés agents AI, vont analyser un grand nombre de données afin d'optimiser des opérations et déclencher des transactions en totale autonomie. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils sont flexibles et adaptables. Ils peuvent être utilisés dans tous les secteurs imaginables. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, un agent pourrait jouer les régulateurs de flux énergétiques pour une ville entière, en ajustant les approvisionnements en temps réel et en intégrant des sources renouvelables pour optimiser l'utilisation et éviter les gaspillages. Dans le domaine de la santé, un agent AI pourrait assurer une surveillance continue de votre état de santé, en analysant en permanence vos données médicales pour détecter précocement tout problème potentiel. Cet agent pourrait collaborer avec des professionnels de santé pour ajuster et personnaliser votre traitement en fonction de l'évolution de votre santé. Ou encore dans le domaine de la logistique, un agent AI pourrait révolutionner la façon dont on envoie et reçoit des colis. Il trouverait la route la plus rapide et la moins coûteuse pour livrer des marchandises, en tenant compte des conditions météo, du trafic et bien d'autres variables. Et tout ça sans qu'un humain ait à intervenir. Fetch.ai veut créer un futur où les robots IA rendent nos vies plus faciles. Parlons maintenant de l'utilité de son token, le Fetch. Tout d'abord, il sert à payer les frais de transaction. Il y a aussi l'ajout d'agents au réseau. Quand une personne crée un agent autonome et qu'il veut le connecter au réseau Fetch, il doit bloquer des tokens Fetch. C'est aussi la monnaie d'échange pour le service. Donc pour pouvoir utiliser un agent créé par une personne ou une entreprise, le client doit payer en Fetch. Il y a un système de notation. Pour connaître l'efficacité des différents agents et pour accéder aux notes et recommandations, il faut payer en Fetch. Le Fetch peut aussi être stacké pour sécuriser le réseau car il s'agit d'un proof of stake. Et pour finir, il s'agit aussi d'un token de gouvernance. Fetch.ai est reconnu pour son expertise technologique. Au cours des années, ils ont établi des partenariats stratégiques avec des grandes marques de l'industrie automobile telles que Honda, General Motors, BMW et Ford, au sein de l'initiative Mobility Open Blockchain, aussi appelée MOBI. Ces collaborations, datant de 2019, mettent en lumière la reconnaissance et la confiance que ces géants de l'automobile accordent à la technologie avancée de Fetch.ai, en particulier dans le domaine des véhicules électriques et de la blockchain. En février 2023, Bosch et Fetch.ai ont annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour fusionner l'intelligence artificielle avec le Web3. Ce partenariat vise à développer des applications industrielles innovantes en utilisant la technologie décentralisée du Web3. Ces partenariats illustrent clairement la reconnaissance internationale de Fetch.ai en tant que leader dans les technologies de pointe, établissant des collaborations stratégiques qui façonnent l'avenir de l'industrie grâce à l'intelligence artificielle et au Web3. Le token est actuellement à 0,67 $ avec un market cap de 700 millions de dollars. Et on peut voir que près de 90% de la supply totale est déjà en circulation. Et le fait est classé 98e en termes de capitalisation boursière. Le numéro 2 du classement, Akash Network. Akash Network est une solution cloud décentralisée. En août de cette année, le super cloud Akash pour l'intelligence artificielle a été officiellement lancé avec sa dernière mise à jour. Maintenant, le réseau Akash est une infrastructure super cloud open source qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des ressources informatiques de manière sécurisée et efficace. Akash donne le pouvoir aux utilisateurs de posséder leur propre cloud, de déployer leur infrastructure cloud et de vendre ou d'acheter des ressources cloud à d'autres. Akash utilise un système d'enchères inversé pour offrir des services cloud à des prix compétitifs. D'après leur site, jusqu'à 85% moins cher que les systèmes de cloud traditionnels. Akash est également résistant à la censure privée et permet des communications directes entre utilisateurs et fournisseurs. Il utilise le protocole de Proof of Stake et est compatible avec l'IBC de Cosmos pour la communication interblockchain. Pour en savoir plus sur l'IBC de Cosmos, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à cet écosystème ici ou dans le lien en description. Le token de Akash est le AKT. Il est au moment où je fais cette vidéo à 2,4 $ avec une capitalisation boursière de 535 millions de dollars. Il y a 57% de sa maximum supply en circulation, soit 224 millions de tokens sur un total de 388 millions de tokens. Et le AKT est 116e en termes de capitalisation boursière. Le déblocage progressif des tokens AKT sur Akash Network est régi par une inflation annuelle et décroissante. Avec la création mensuelle de nouveaux tokens, la quantité mintée diminue chaque mois. En décembre 2023, l'inflation atteint 12,93% et elle continuera de baisser jusqu'à environ 2,44% en septembre 2030, moment où la totalité de la supply sera en circulation. Cette stratégie de distribution graduelle des tokens vise à éviter des déblocages massifs susceptibles de faire chuter le prix, récompensant ainsi les premiers adopteurs et préservant la stabilité économique du réseau sur le long terme, ce qui en fait un tokenomics plutôt intéressant. Le token AKT d'Akash Network a plusieurs utilités. Il permet aux détenteurs de participer à la gouvernance de la plateforme et de voter sur diverses propositions. Il est aussi utilisé dans un système de Proof of Stake, donc le AKT sert à sécuriser le réseau et offre des revenus passifs par le stacking, et il agit également comme un mécanisme d'échange de valeur fonctionnant comme une monnaie de réserve dans l'écosystème de Cosmos.
Et le numéro 1, Render Network. Render est la plateforme leader en fourniture de puissance de calcul GPU ou unité de traitement graphique décentralisée. Il se distingue aussi comme la principale plateforme décentralisée pour l'entraînement d'intelligence artificielle. La possession d'une grande puissance de calcul GPU est cruciale, car celui qui en détient le plus aura également une part significative dans le marché de l'entraînement des modèles d'IA. Cet aspect est d'autant plus important que l'entraînement des modèles d'IA est actuellement la demande la plus forte en termes de capacité des GPU. En gros, Render Network offre aux créateurs de contenu et en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, un accès à la demande des ressources de puissance de calcul GPU qui sont réparties dans le monde entier. Ce système rend le processus de création plus flexible et plus accessible. Par conséquent, investir dans Render revient à miser directement sur l'essor de la demande en intelligence artificielle. Le 22 décembre 2023, le nouveau modèle de tokenomics BMI de Render a été mis en place. BMI signifie Burn and Min Equilibrium, ou équilibre entre brûlage et création de tokens. Il s'agit d'une mise à jour du tokenomics de Render Network. Ce nouveau système a transformé le token Render, qui était initialement un token de récompense pour le minage, en un jeton directement lié à la demande de puissance de calcul GPU sur le réseau Render. Avec ce modèle, à mesure que l'utilisation du réseau augmente, davantage de tokens Render sont achetés et brûlés. De même, les récompenses attribuées aux opérateurs de nœuds augmentent si la demande sur le réseau est plus élevée. En gros, le BMI crée une relation plus directe entre la valeur du token Render et l'activité réelle sur le réseau. Il y a aussi une autre information qui ne touche pas à l'IA mais qui pourrait jouer un rôle important pour le projet. Render Network, développé par Otoy, la société mère également créatrice d'Octane Render, un moteur de rendu basé sur GPU reconnu dans le secteur technologique, présente un potentiel d'intégration significative avec des projets innovants comme le casque Apple Vision Pro. Cette opportunité est renforcée par le support natif des puces Apple M1 et M2 par Octane Render, qui est le premier moteur à les prendre en charge. L'intégration spécifique entre Otoy et par conséquent Render Network avec le matériel d'Apple place Render Network dans une position favorable pour jouer un rôle majeur sur le long terme. Le token RNDR a plusieurs utilités. Il est principalement utilisé comme moyen de paiement. Les personnes mettant à disposition leur puissance de calcul seront récompensées avec le token RNDR. Et il s'agit aussi d'un token de gouvernance au sein de la DAO de Render Network. Le token est actuellement à 4,59 $, avec un market cap de 1,7 milliard de dollars. Et on peut voir que 70% de la supply totale est en circulation. Et le token est classé 51e en termes de capitalisation boursière. En conclusion, dans cette vidéo, nous avons exploré pas mal de crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle, allant de SingularityNet à Render Network, chacune offrant des perspectives et des innovations uniques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ces projets ne sont pas seulement à la pointe de la technologie, mais représentent également des opportunités d'investissement prometteuses pour le prochain bull run. Et rappelez-vous que l'investissement dans les crypto-monnaies comporte des risques et que je ne suis pas conseiller financier. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des crypto-IA les plus prometteuses. Pour des analyses plus détaillées sur certains de ces projets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé, à bientôt la team, ciao.